tous, nous sommes le mardi 15 octobre. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec un marché en pleine expansion, celui de l'art. Nous reviendrons sur la bourse de la découverte avec les différents auteurs en lice. Nous vous dévoilerons une application très avantageuse pour le shopping en principauté. Et nous terminerons avec votre focus info dédié aux déplacements princiers en Autriche et en Slovaquie. Le marché de l'art est en pleine expansion. Les investisseurs sont de plus en plus friands. Pour la première fois, la grande maison d'audit et de conseil Deloitte a choisi Monaco pour sa traditionnelle réunion annuelle autour de l'art et de la finance. Alexandra Pani était sur place. L'art et la finance, deux mondes que tout semble opposer, et pourtant cette tendance est de plus en plus courante. De nombreux investisseurs se réfugient dans ce marché de plus en plus stable. Une grande maison d'audit et conseil a choisi Monaco pour organiser sa 12e conférence autour de l'investissement dans l'art. Sur toute une journée, 350 participants, 28 nationalités sont représentés. Collectionneurs, artistes financiers et conseillers en art se sont réunis pour discuter des nouvelles tendances. Art et finance, pour nous, c'est un positionnement sur un écosystème où vous avez en fait trois secteurs. Le secteur de la finance en général, mais plutôt tout ce qui est wealth management, gestion patrimoniale, tout ce qui est business de l'art, donc les salles de vente, les galeries, mais également tous les développements dans la technologie. On parle beaucoup de art and technology, mais également tout ce qui est secteur créatif. Les industries créatives aujourd'hui sont en plein boom et sont reconnues de plus en plus comme étant une source de revenus, de développement économique pour un certain nombre de pays. Et troisièmement, la culture. La culture est également un secteur qui est en proie à un certain nombre de transformations. Et donc nous regardons cet écosystème et aux transformations de ce système et des relations que ces différents secteurs peuvent avoir. Des discussions autour des collectionneurs et des réglementations qui s'appliquent, notamment en termes de transparence, mais aussi l'art dans le domaine du yachting, l'évolution du marché d'un point de vue des collectionneurs, la présentation du 6e rapport Art et Finance, mais aussi la place des nouvelles technologies. Le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, a ainsi tenu à ouvrir cette conférence. Depuis ces dernières années, Monaco a su regagner sa place dans le marché de l'art, avec notamment la création du port franc, le retour de grandes maisons de vente aux enchères, mais aussi l'intensification du marché local avec les galeries, foires et expositions. L'art est aujourd'hui un investissement fiable qui a la cote. Nous suivons chaque année les échanges organisés par la Fondation Prince-Pierre et la bibliothèque Louis Notari entre plusieurs écrivains et leurs lecteurs. Coup de projecteur aujourd'hui sur les auteurs qui sont en lice pour la bourse de la découverte. Un reportage de Sandrine Nagre. Ils partagent plusieurs points communs. Tous sont écrivains et nommés pour la Bourse de la Découverte 2019. Ils ont aussi commencé à écrire très jeunes et certains sont aussi liés par le fait d'avoir été aidés par l'écriture lors d'étapes importantes de la vie. Moi, je suis tombé dans Proust quand j'avais 16 ans, au moment du bac français. Je m'en suis jamais remis. La vraie vie de Vinteuil raconte l'histoire fictive du musicien de la recherche du temps perdu, Vinteuil, qui n'a même pas de prénom. Proust ne lui donne pas de prénom. Et pourtant, c'est un personnage important dans la recherche. Il intervient à plusieurs reprises. Et Proust a une fascination pour son œuvre, ainsi que plusieurs héros, Swann notamment, qui a une fascination pour l'œuvre de Vinteuil. Et à partir des quelques éléments rares que Proust donne sur la biographie de ce personnage, j'ai voulu inventer sa vie d'un musicien du 19e siècle, incompris, malheureux, mais pourtant passionnante. C'est un livre principalement sur la responsabilité et les paradoxes humains. Donc c'est à travers le cas Hamsun, parce qu'on parlait du cas Hamsun, c'est comprendre comment un homme de génie qui a si bien écrit sur les contradictions humaines, qui a eu une telle acuité à saisir qui on est, l'humanité en fait, s'est retrouvé à la fin de sa vie dans la plus terrible et la plus monstrueuse des contradictions, c'est-à-dire qu'il a soutenu par des articles Hitler et en même temps il a sauvé des juifs et des résistants. La rencontre avec les lecteurs est un instant toujours primordial. C'est à cet instant que l'écrivain peut voir directement qui l'a lu et surtout échanger. Moi, ce que j'aime, c'est pas forcément parler de moi, de ce que j'écris. C'est à travers ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai essayé de saisir dans un livre, ce que je peux transmettre à l'autre, aux autres, et apporter une petite pierre à l'édifice de la compréhension de ce qu'on est. C'est toujours très émouvant pour un auteur de rencontrer ses lecteurs, de savoir comment son lecteur
comment ces lecteurs ont perçu le livre qu'on a écrit, parce que nous, on a une vision évidemment très personnelle de la chose qu'on a publiée, mais peut-être que les lecteurs, peut-être qu'on n'a pas bien réussi à vraiment la transmettre, peut-être que les lecteurs ont trouvé, se sont appuyés sur des points d'importance qui nous paraissent marginaux. Enfin, c'est toujours très intéressant ces rencontres-là. Le lauréat de la Bourse de la Découverte est donc connu depuis mardi soir. Vous l'entendrez dans un prochain reportage sur Monaco Info consacré à la proclamation des prix. Des prix qui ont fait l'objet de rencontres et de réunions du Conseil littéraire, vous le voyez, en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Le Conseil musical s'était aussi réuni quelques jours plus tôt autour de Betsy Jolas. Découvrez à présent une application smartphone pour le moins originale. Carlo vous permet d'obtenir des réductions auprès de différents commerçants de la principauté. Les détails dans ce reportage. Lancée il y a moins de 5 mois, l'application Carlo permet d'obtenir automatiquement à chaque achat 5% en cashback. En cumulant, les clients peuvent ainsi dépenser leur monnaie virtuelle dans n'importe quel commerce estampillé Carlo. L'utilisation est très simple et ne requiert aucune donnée bancaire. Il suffit simplement de scanner un QR code. C'est un outil qu'on a créé pour donner aux consommateurs la possibilité de contribuer à l'économie locale. Et pour le commerçant, on l'accompagne aussi dans la transition numérique et on lui permet de proposer quelque chose de différent face à la compétition montante d'Internet et des grands centres commerciaux en dehors des villes. Le but, c'est vraiment d'accompagner les commerçants de proximité qui sont généralement traditionnels dans la transition numérique et leur apporter un outil pour être compétitif face à Internet. Et on sait tous aujourd'hui qu'il y a cette tendance à vouloir revenir aux sources, à vouloir contribuer à l'économie locale, acheter local. Donc on a créé une application qui vraiment répond aux besoins des consommateurs et des commerçants. Carlo propose donc de récompenser continuellement et à circuit fermé les consommateurs de la principauté. Un plaisir interactif, ludique et visuel qui ravit commerçants et clients. On a été les premiers à signer avec Antoine en fait. Il m'a parlé un petit peu en avant-première de l'application, etc. Donc j'ai suivi vraiment les débuts de l'application, la création. J'adore l'idée parce que c'est vraiment exprès pour le commerce de proximité. Il y a deux sortes de clients, les clients qui sont vraiment très contents de gagner de l'argent, on va dire, et les clients qui sont encore un petit peu sceptiques, ou alors les clients qui ont déjà les 10% par exemple du quartier. Ils sont un petit peu frileux encore, mais il faut vraiment qu'on explique bien, et après ils sont très contents de gagner de l'argent en faisant du shopping. L'application compte aujourd'hui plus de 35 commerces partenaires et plus de 900 utilisateurs. Direction pour terminer l'Autriche et la Slovaquie où le souverain effectuait un déplacement. Une équipe de Monaco Info était sur place. C'est votre Focus Info, il est signé Christina Thomel. Invité par l'archiduc Sándor et son épouse, le prince Albert II a débuté son déplacement samedi en Autriche, à la Hofburg de Vienne, pour recevoir la flamme de la paix. Et c'est lors d'une cérémonie à laquelle était conviée la noblesse autrichienne que cette distinction a été remise au souverain pour saluer son engagement et ses nombreuses actions en faveur de l'environnement. Le lendemain, c'est en Slovaquie que s'est poursuivi ce voyage princier. Le prince Albert a pu participer à un événement né à Monaco puisque la No Finish Line s'est exportée hors des frontières et c'est à Bratislava que le souverain a pu effectuer le dernier tour de cette course mythique pour clôturer l'événement. Pour une première édition, je pense que c'est un bon succès par rapport à la taille de la ville et à l'engouement des gens. Lui aussi bien connu en principauté puisqu'il y vit, le coureur cycliste slovaque Peter Sagan a profité de l'événement pour s'entretenir avec le souverain, un moment d'échange et de partage très apprécié par le sportif. Je suis très heureux d'être ici. J'ai pu rendre visite à ma famille et en même temps aider de jeunes enfants en participant à cet événement. Et j'ai aussi pu m'entretenir avec le prince Albert et l'accueillir ici en Slovaquie, à Bratislava. On s'était déjà vu à Monaco, au Tour de France et au travers d'autres nombreux événements sportifs. Mais le rencontrer ici, chez moi, c'était spécial et je suis enchanté d'avoir apporté ma contribution à cet événement qui est né à Monaco.
Au final, cette No Finish Line slovaque aura rassemblé 2654 coureurs qui auront parcouru un peu plus de 36 000 km en 4 jours sur les rives du Danube. So we try already second year to move the No Finish Line to Bratislava. Nous avons mis 2 ans à organiser cette No Finish Line à Bratislava pour plein de raisons. Elle est née à Monaco, je voulais quelque chose qui vienne de la principauté, et puis faire du sport pour aider une cause, c'est magnifique. Le temps a été clément, le site ici est sublime. Alors maintenant, j'espère que chaque année, nous allons retrouver ce rendez-vous, et ainsi nous aurons un produit Made in Monaco en Slovaquie. Il y a déjà un lien entre la Non-Finish Line monégasque et la Slovaquie, puisqu'il y a 2 ans, Monaco a contribué avec un chèque de 10 000 € à l'achat d'une voiture pour une maison d'autistes en Slovaquie, à Drahuškovo. Donc ça me fait très plaisir que cette fois-ci, nous avons pu aussi organiser notre Non-Finish Line et peut-être aider d'autres causes ailleurs. Et même si les Slovaques se sont montrés assidus, ce sont des habitués qui ont remporté la course. Pour les hommes, Patrice Loquet et ses 394 km au compteur. Et pour les femmes, Mireille Cormier a remporté la course en parcourant 261 km. De beaux résultats donc qui permettront de soutenir un projet de l'association Children and Future. Le projet est vraiment un projet qui est super. En fait, c'est un projet très innovant qui vient du Pays-Bas et qui va être dupliqué pour la première fois à Bratislava, donc dans un hôpital pour enfants. En fait, les enfants qui doivent subir des examens assez invasifs, en règle générale, ils sont très très stressés et donc on est obligé de les endormir. Et la méthode donc hollandaise, ils ont créé une sorte de pièce. Ils appellent ça Therapeutic Playground, une pièce donc avec très décorée, avec des jeux, avec beaucoup de décorations, qui vont déstresser les enfants. Et donc ils vont pouvoir subir les examens sans être endormis de façon totale. Donc c'est quand même très très bon pour la santé des enfants qui sont déjà atteints de graves pathologies. Après Paris, après Nice, après Athènes, après Oslo, la No Finish Line est ici en Slovaquie, à Bratislava, grâce aussi à l'effort de beaucoup de personnes, dont notre consul, M. Libaud, et toute l'équipe de Philippe Verdier. Mais il y a eu vraiment un très bel engouement ici en Slovaquie. Et vous avez vu aujourd'hui le nombre de personnes qui étaient là, les enfants et aussi des grands champions du sport slovaque. Je pense que vraiment ce concept de la No Finish Line et son but caritatif, toujours aider une association ou une fondation pour l'enfance, je trouve que ça trouve vraiment un écho extraordinaire à travers le monde et on espère que ça va se développer encore. Lundi, le prince Albert, toujours à Bratislava, s'est rendu à l'université de Comenius pour recevoir les insignes de docteur honoris causa. Le souverain s'est ensuite rendu à la faculté des sciences naturelles de Milinska Dolina, avec qui la fondation Prince Albert II pourrait nouer différents partenariats. On a effectivement signé un mémorandum d'accord, c'était dans la première partie de l'année, qui fixait un certain nombre de pistes possibles de partenariat. Alors une thématique qui est liée, je dirais, au problème de biodiversité en fonction des divers étages de montagne, ce qui est quelque chose qui est commun aux Carpates d'un côté et aux Alpes-Maritimes qui nous entourent de l'autre. Et puis une autre thématique qui est très intéressante, qui est celle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier plus facilement tout ce qui est espèces d'insectes invasives et peut-être au-delà des insectes, après dans l'avenir, les bactéries. Donc des pistes de partenariat intéressantes. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir le prince Albert à notre faculté très prestigieuse et à une forte renommée ici en Slovaquie.
Et pour nous, il était essentiel d'avoir un très bon partenaire et la Fondation Prince Albert II est l'une des plus réputées. Il y a cette collaboration qui est naissante entre la Fondation et cette université, Comenius, et notamment sa faculté de sciences naturelles. Il y a un mémorandum qui a été signé et il y aura, j'espère dans un futur proche, un projet qui sera identifié pour illustrer cette collaboration et cette volonté d'aider à mieux comprendre certains phénomènes comme les espèces invasives d'insectes, comme la défense et la protection, une meilleure protection de certains milieux naturels. Et c'est une des missions de la Fondation, comme vous le savez. Donc cet honneur qui m'a été fait aujourd'hui de recevoir ce doctorat honoris causa, ce n'est pas uniquement pour recevoir ces honneurs, mais c'est aussi pour essayer de mettre en meilleure collaboration des organisations comme ma fondation et ses organisations partenaires et une université prestigieuse qui a un département des sciences et des sciences naturelles très très actif et j'espère que cette collaboration sera extrêmement fructueuse. En présence des étudiants, une conférence sur les questions environnementales a été donnée par le souverain, le professeur Peter Fedor, Bernard Fautrier et Miroslav Vibo. Un débat a ensuite clôturé cette visite à la faculté des sciences, mais aussi à Bratislava. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Demain mercredi, retour du beau temps, le soleil régnera en maître et pas un nuage ne le voilera. Jeudi, large période d'ensoleillement avec des températures agréables pour la saison comprises entre 11 et 17 degrés. Vendredi, dernier jour de répit avant un week-end très arrosé. Le temps sera sec avec une alternance d'éclaircies et de nuages. Samedi, début de la dégradation des conditions météo avec le retour des pluies et un ciel très couvert. Dimanche, la pluie cessera dans le courant de la journée, la matinée sera couverte et la journée globalement peu ensoleillée. Lundi, enfin, une journée nuageuse avec de nouveau des pluies possibles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.